Donc soyez une grosse pute avec ces gros fils de pute. Ne soyez pas, désolé d'être vulgaire, hein, mais ne soyez pas gentils. Ils n'aiment pas la gentillesse, ils n'aiment pas les femmes halal. Yo les amis, j'espère que ça se passe de votre côté. Vous allez bien, tout ça, tu connais. Aujourd'hui, vidéo réaction, vous connaissez les bails. Merci beaucoup à ceux qui m'envoient des bêtes de contenu sur Instagram, même si des fois je suis en PLS. Merci particulièrement à Marino, c'est lui qui m'a envoyé la vidéo sur laquelle on va réagir là tout de suite. Sans plus tarder, let's go, c'est parti. Quand vous êtes en couple, ne soyez pas une fille bien, vraiment. Parce que ces chiens, ils changent un jour ou l'autre. Ils n'aiment pas les filles bien. Après 1 an et 3 mois de relation, je l'ai compris. Au début, j'étais pas vraiment intéressée. Je sortais, je parlais avec qui je voulais plutôt. Eh ben, il était intéressé en fait. Il était fou amoureux. Quand je suis devenue une fille bien, ben, le mec, il commence à cogiter. Donc, soyez une grosse pute avec ces gros fils de pute. Ne soyez pas, désolé d'être vulgaire, hein, mais ne soyez pas gentils. Ils n'aiment pas la gentillesse, ils n'aiment pas les femmes halal. Ils aiment bien les grosses chouins. Ils aiment bien quand ils te courent derrière. Voilà, ne soyez vraiment pas une fille bien. Soyez-le, mais genre faites-le courir. Parlez avec qui vous voulez. Sortez à fond, voyez. Ne montrez pas à ces chiens que c'est acquis, parce qu'une fois qu'ils savent que c'est acquis, eh bien ils changent. Sauf qu'avec moi, quand tu changes, faut pas. Hein. Ah, faut vraiment pas. Chérie, ne lui montrez pas que c'est acquis, ne lui montrez pas vos faiblesses et vos sentiments. Il ne faut pas avoir peur. Jouez avec lui, ils aiment quand on joue avec eux. Ils aiment qu'on joue avec leurs sentiments. C'est triste à dire, hein. C'est vraiment triste ce que je dis, mais ils adorent ça. Ils te lâcheront jamais. Parce qu'il y a toujours un suspense. Il a toujours ce truc où il se dit, elle va se barrer à tout moment. Si tu fais la chienne, là, à aboyer, à le suivre partout, il va se dire, ça à qui elle est là. Allez, je veux une autre. Soyez comme je vous le dis, hein. Vraiment, c'est des conseils d'une... Quand vous êtes en couple. Wesh, elle est pas dans vos trucs. Elle est pas dans vos trucs bizarres. Elle est venue, elle a une seule mission. Vous connaissez, abattre l'ennemi, frère. Elle est venue pour nous abattre. Elle est venue pour vous abattre. Exactement, ouais. Donc vous connaissez, hein. On va reprendre le truc et puis on va décortiquer. Je vais mettre pause au fur et à mesure. C'est sur Instagram, donc si de temps en temps ça part en couille, veuillez m'excuser. Excuse my French, excusez mon français. Quand vous êtes en couple, ne soyez pas une fille bien, vraiment. Parce que ces chiens, ils changent un jour ou l'autre. Ils n'aiment pas les filles bien. Après 1 an et 3 mois de relation, je l'ai compris. Au début, j'étais pas vraiment intéressée. Voilà, là, elle vient de dire quelque chose. Donc, elle-même, elle l'avoue, en fait. Au début, elle n'était pas vraiment intéressée. Alors, moi, je connais beaucoup d'hommes, d'accord? Et même moi, j'ai fait ça aussi dans le passé. Je connais beaucoup d'hommes que, quand ils essaient de choper une meuf, et qu'ils voient que la meuf, elle fait trop l'intéressante, genre, elle fait trop la star, elle fait trop la meuf difficile. Si le gars, en fait, il se met dans sa tête, ok, là, moi, peut-être que je voulais quelque chose de sérieux avec cette meuf, mais maintenant, en fait, vu qu'elle essaie de trop se jouer, la meuf qui est dans une autre stratosphère, soit je me barre, soit je reste, juste pour pouvoir la ken. Et dès que je l'ai, ah oui, là, aujourd'hui, moi aussi, je suis là pour abattre l'ennemi, frère. Homme comme femme, tu vois, je tire, en fait, ça part dans tous les sens. Donc le gars il se dit ok là maintenant soit je me barre soit je reste juste pour la ken et dès que je la ken je pars. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de jouer au jeu et la plupart des hommes détestent jouer à des putains de jeux. Mettez-vous bien ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Et elle le dit elle-même au début, elle n'était pas du tout intéressée. Je sortais, je parlais avec qui je voulais plutôt. Eh ben, il était intéressé en fait. Il était fou amoureux. Non, il n'était pas fou amoureux. Il t'a fait croire qu'il était fou amoureux. C'est ça, en fait. Il t'a fait croire qu'il était fou amoureux juste pour pouvoir te ken. Oui. Et ensuite, quand il a eu ce qu'il voulait, il s'est barré. Mais ce même gars-là, en fait, si on regarde bien, si on fouille, vous connaissez, c'est un grand classique. Si on fouille, il y a plein d'autres gars qui étaient là autour d'elle, qui ont voulu lui offrir peut-être, je sais pas, une relation sérieuse, l'amour, une famille, peu importe. Tu vois, que de belles choses. Mais ces gars-là, on les connaît. On sait que ces gars-là, elle les a sapés, en fait.
Et puis là, maintenant, elle a donné la chance à un gars que lui, il était en mode sniper. Il attendait juste bah, du coup, j'ai envie de faire mon jeu de mots qui est naze, mais véridique. Il attendait juste de tirer son coup, en fait. C'est fini. Quand je suis devenue une fille bien, ben le mec, il commence à cogiter. Quand je suis devenue une fille bien, écoutez les paroles. Écoutez ce que les gens disent. Écoutez les mots que les gens disent. C'est pour ça, des fois, je dis, il y a des gars, ouais, Giorno, je sais pas de quoi parler en rendez-vous avec une meuf. Laisse-la parler. Elle va te dire assez sur elle, en fait. Elle va te dessiner son portrait. Laissez-les parler. Elles aiment parler. Hein? Il y a aucun problème. Laissez-les parler. Écoutez-les. Elle va t'en dire assez pour que tu puisses avoir une idée exacte de la personne à qui est-ce que tu as affaire. C'est comme ça, en fait. Elle parle à 80%, toi tu parles à 20% et de temps en temps tu rebondis. Elle vient de le dire, les mots sont sortis de sa bouche. Quand je suis devenue une fille bien. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas une fille bien avant. Et peut-être que ça, le gars, il a capté. Il s'est dit, ah, ok, ouais, d'accord, il n'y a aucun problème. Donc là, maintenant, tu veux jouer à ça. Voilà. Donc, soyez une grosse pute avec ces gros fils de pute. Ah, putain, elle est là pour les abattre aussi, frère. Elle est là, putain. Tu sais, en fait, ce qui me bute, c'est la façon dont elle est habillée. Elle est là, bien maquillée. C'est une belle femme. Moi, je dis la vérité, c'est une belle femme. Elle est là bien, bien belle femme avec le maquillage, mais je pense que même sans, elle doit être assez agréable à regarder, si tu vois ce que je veux dire. Elle est là en train de dire ces trucs, mais tu sens en fait qu'il y a un boug en particulier qui lui a fait tu vois ce que je veux dire. Les êtres humains, c'est ça. Du côté des hommes aussi, tu retrouves à peu près la même chose. Dans le sens où un homme, c'est, voilà, tu vois, c'est soit le côté vraiment dark side, le côté obscur, soit le mec qui va se foudroyer pour pouvoir avancer dans la vie. Les femmes sont une source de motivation, comment dire, cruciale pour un homme. J'ai répété cette phrase pour ceux qui ont de grosses oreilles mais qui n'entendent rien, qui sont au fond de la classe. Les femmes sont une source de motivation cruciale, très importante pour un homme. Dites ce que vous voulez, c'est la vérité, vous le savez. La majorité d'entre nous, mec, on a commencé à se foudroyer à la salle, dans je sais pas, dans plein de trucs, parce qu'on a vécu un truc avec une femme. C'est pour ça aujourd'hui, je suis assis, je remercie mes ex, putain. Exactement. Je remercie mes ex parce que grâce à elle, aujourd'hui, mec, le compte en banque, tu vois, par mois, les bails de 5, par mois, les bails se passent. Bref, allons-y. Ne soyez pas, désolé d'être vulgaire, hein, mais ne soyez pas gentils. Ils n'aiment pas la gentillesse, ils n'aiment pas les femmes halal. Ils aiment bien les grosses chouins. Ils aiment bien quand ils te courent derrière. Tu dis, ils n'aiment pas les meufs halal. Mais en fait, désolé si je prononce mal. Mais en fait, le truc, c'est que toi-même, t'as aussi dit qu'avant, tu ne l'étais pas. Donc ensuite, c'est quoi? On appuie sur un bouton et on se transforme? Non, ça veut dire qu'il savait que tu étais une chouin. Il savait que t'étais une chouin, parlons français. Il savait que t'étais une chouin, c'est pour ça, en fait. C'est pas ça. Il a compris, il a capté ton game. Et aujourd'hui, maintenant, t'as le seum. Par contre, elle a dit un truc, et ça, les gars, je dois l'avouer, elle a raison sur ça. Il y a des bougs, ils aiment ça, en fait. Il y a des bougs, ils aiment, on le voit des fois dans certaines vidéos. Les mecs sont là, et la meuf, elle est en train de les traiter comme des yinches, frère, et ils sont en train de courir. Il y a des bougs, vous aimez ça. Vous allez pas me la faire à moi. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Il y a des gars, ils aiment ça, en fait. Écoute, nous, on n'est pas là pour juger, hein. Force à toi, c'est ton problème. Si tu arrives à avoir le résultat que tu voulais, que tu veux, vas-y, vis ta vie. Mais la plupart du temps, tu vas avoir quoi comme résultat? Appeler en chien, on sait, tu vas rien avoir, frère. La meuf elle sera juste là en train de te balader comme un toutou. L'âne et la carotte, frère. Tu vas jamais rien avoir. Voilà, ne soyez vraiment pas une fille bien. Soyez-le, mais genre, faites-le courir. Parlez avec qui vous voulez. Sortez à fond, voyez. Ne montrez pas à ces chiens que c'est acquis, parce qu'une fois qu'ils savent. Voilà, tu vois, dit ne montrez pas à ces chiens que c'est acquis. Donc on revient aussi dans ce même truc, dans ce même schéma classique où une meuf où cette meuf, elle a vécu un truc avec un gars en particulier et puis après, boum, tous les gars en fait sont devenus ce genre de type-là. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois. La majorité des gars n'ont pas d'occasion avec la jante féminine. Donc ce message-là, il ne tient pas la route. Ce message, il est buggé parce que la majorité des hommes n'ont pas les mêmes opportunités que les femmes. Un homme lambda n'a pas les mêmes opportunités qu'une femme lambda. Une femme lambda, dès qu'elle sort de chez elle, elle fait un sourire, t'as 100 queutards qui débarquent, t'as 100 boucs qui sont là. Il y en a qui vont vouloir lui offrir du sérieux, il y en a qui vont vouloir lui offrir de la saucisse, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tout en fait. Mais l'homme lambda, il sort dans la rue, il sourit, il se retrouve en GAV. Bizarre. Que c'est acquis, eh bien, ils changent. Sauf qu'avec moi, quand tu changes,
Ouais, mais toi, t'as l'air d'être très, très... En fait, gardez aussi en tête le côté revanchard des femmes. Vous le savez. Une femme qui veut vous pourrir la vie, frère, elle va y arriver. Une femme qui se dédie à te pourrir la vie, elle va y arriver parce elles ont ce truc-là aussi en elles, dans leur ADN, ce truc, voilà, ça, c'est vindicatif, en fait, tu vois. C'est, quand une femme veut te faire du mal, frérot, elle va te faire du mal. C'est pour ça, faites attention avec qui est-ce que vous vous couchez. Ou même plus explicitement, faites attention avec qui est-ce que vous couchez. Parce que c'est quand vous êtes dans le lit, quand vous avez fini de faire votre transformation là, et que vous redevenez doux comme un agneau, vous récupérez votre lucidité, c'est là, enfin, avant même de récupérer la lucidité, c'est là où vous êtes en train de balancer les trucs. Et là, vous êtes en train de balancer les choses sur vous. Ouais, non, moi, quand j'étais petit, je me faisais taper à l'école. Moi, je me faisais harceler. Ah, ouais. Elle est en train de prendre ses notes. Elle prend ses notes. Le jour où il se passe une dinguerie, elle te balance ça. Et elle peut même le faire pendant une réunion, en fait. Ceux qui sont là de temps en temps à faire des dingueries, j'ai dit, je juge pas, hein, mais pour moi, ça reste quand même une dinguerie. Les bails de, ouais, tu peux te retrouver dans une soirée, là, comme ça, et la meuf, elle dit, ouais, mais toi, t'es en train de parler et tout, hier, t'étais en train de me bouffer le cul. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Faites attention à ce que vous dites, et faites attention à qui est-ce que vous dites. Faut pas, hein. Faut vraiment pas. Chérie, ne lui montrez pas que c'est acquis, ne lui montrez pas vos faiblesses et vos sentiments. Jouez avec lui, ils aiment quand je joue avec eux. Il y a plein de gars qui sont comme ça, c'est triste. C'est malheureux à dire, mais il y a plein de gars aussi, je sais, qui sont comme ça. Moi, je veux te dire la vérité, ça c'est un truc, après ça n'engage que moi, et ça c'est que moi. J'ai jamais aimé les jeux, en fait. Jamais aimé les jeux. Depuis que je suis petit, les jeux que j'aime, c'est les jeux vidéo. Ce genre de jeu-là, pourquoi? Parce que déjà, de base, vu que je suis introverti, j'aime pas ça, ça me fatigue, en fait. Ça me pompe de l'énergie. Ne me pompe pas mon énergie, pompe-moi le dard. Exactement. Ensuite, tout ce qui est jeu de psychologie, etc., blabla, c'est fatigant. C'est fatigant. Même à un moment, tu peux le faire. À un moment, je l'ai fait quand j'ai commencé à découvrir tout ce qui est Red Pill, quand j'ai commencé à comprendre la nature féminine, etc., blabla. J'ai essayé certaines choses. Et puis après, je suis revenu à mon truc de base. J'ai pris le savoir et je l'ai gardé en moi, en fait. Les trucs de manipulation, les trucs de oui, non, je vais faire tel truc pour l'attirer. Ouais, je vais lui montrer que je suis un bad boy, un sigma. Mais non, non, frère. Je suis juste journaux, je suis un gars peace and love. J'essaie de partager, j'essaie de m'enrichir, d'avoir de la connaissance. Et ensuite aller mourir dans un petit endroit tranquille d'où est-ce que je viens, je veux pas, voilà, tu vois. Je veux aider un peu les gens avant de mourir. Pour moi, c'est ça ma mission de vie. Le reste, ça m'intéresse pas. Être là en train de faire des jeux, de je sais pas quoi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, ça me ressemble pas, en fait. Mais il y a des gars, ils kiffent ça. Il y a des gars, ils kiffent le truc. Après, je peux comprendre que de temps en temps, voilà, personne n'aime quand les choses sont fades. Personne n'aime quand il y a pas un peu de piment. Ça, je peux l'entendre. Mais il faut faire attention entre piment et tabasco, frère. Il y a un moment où ça commence à devenir bizarre. Non, trop de piment, frère. Au bout d'un moment, ça gâche le piment dans la sauce. Ça gâche, pardon, la sauce. Ils aiment qu'on joue avec leurs sentiments. C'est triste à dire, hein. C'est vraiment triste ce que je dis. Et en fait, au fur et à mesure que j'écoute ce qu'elle dit, je me rends compte que son discours est très masculin. Son discours est très masculin parce que à la base, c'est l'inverse. À la base, c'est l'inverse, en fait. Parce que les femmes ne font pas ça. De base, les femmes ne font pas ça, en fait. Elles le font lorsqu'il y a un bouc en particulier qui leur crée cette émotion-là, en fait, qu'elles n'arrivent pas à retrouver ailleurs. Et du coup, après, bim, elles prennent cette expérience-là et elles la balancent sur beaucoup d'autres, sur tous les autres hommes. Il y a des gars aussi qui font ça, mais les gars, c'est ce que j'arrête pas de dire dans mes vidéos. On n'est pas là pour, tu vois ce que je veux dire? Quand on généralise certaines choses, c'est sur des comportements, sur des façons de faire. Mais on n'est pas là pour dire que toutes les meufs sont des chouins de je sais pas quoi. Si vous faites comme cette meuf, poubez-la, frère. Mais ils adorent ça. Ils te lâcheront jamais. Parce qu'il y a toujours un suspense. Il a toujours ce truc où il se dit, elle va se barrer à tout moment. Moi, je vois ce qu'elle veut dire. Je pense que dans une relation, il faut qu'il y ait toujours une sorte de suspense. Il faut qu'il y ait toujours cette sorte d'ambiguïté dans le sens où vous continuez à vous séduire. Quand vous êtes en couple, tu vois, c'est très important. C'est pour ça que je dis le vrai game commence lorsque tu es en couple. La vraie red pill aussi, c'est lorsque tu es en couple. Donc, il doit avoir cette séduction. Mais ça doit pas être en mode genre... ouais, non, j'ai peur qu'elle parte ou je sais pas quoi. Non, si elle veut partir, qu'elle parte. Si elle doit partir, qu'elle parte. Pourquoi? Parce que ce qui l'a attiré chez toi, c'est principalement quelque chose que tu faisais de base. Et quand tu vas commencer à changer pour elle, c'est ça qui va créer justement son désintérêt. Raison pour laquelle on vous dit, si actuellement tu vas à la salle, si tu te mets en couple, continue à aller à la salle, mon gars. Parce que tu pourras pas te permettre de te laisser aller.
Elle va se laisser aller, mais il y aura toujours des boucs qui vont venir pour essayer de la soulever, même avec un Fenwick. Mais toi, tu te laisses aller, mon gars. Poubelle, frère. Si tu fais la chienne, là, à aboyer, à le suivre partout, il va se dire ça à qui elle est là. Allez, je veux une autre. Soyez... En tant qu'homme aussi, nous avons aussi ce truc de conquête. Tu vois, on a ce désir de conquête, on a ce désir de nouveauté, etc. Alors moi, je vais pas venir m'asseoir ici pour justifier la tromperie ou pour justifier le fait d'aller soulever 10 meufs. Si t'es célibataire, vis ta vie, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es célibataire, vis ta vie, protège-toi, fais attention à toi. Moi, c'est ce que je peux dire. Ne va pas donner ton énergie à des Jézabel, frère. Faites très très gaffe à qui est-ce que tu donnes ton énergie, ton temps, ton attention, ta validation, ce genre de choses. Mais en tant qu'homme, c'est vrai que nous avons ce truc de conquête, ce truc de nouveauté, etc. Donc, si tu te mets en couple, gros, ça veut dire que tu as réfléchi avant d'aller te mettre en couple. Donc, tu sais pourquoi est-ce que tu vas te mettre en couple. Donc, voilà. Moi, je suis plus en mode ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Tu vois, donc après ce qu'elle dit, voilà, hey, moi je dis la vérité, elle dit des choses qui sont réelles, il y a des gars, ils adorent ça, ils aiment ils aiment courir derrière les femmes, frérot, tu veux que je te dise quoi? Et comme je vous le dis, hein, vraiment, c'est des conseils du... quand vous... Donc, bref. Je pense que voilà, là mec, c'est vas-y, je mérite mes likes, je mérite mes abonnements, ceux qui sont pas encore abonnés, etc. Blabla. Donnez-moi vos avis, mais ça je le sais, on le sait. Il y a des gars ils kiffent ça. Ouais non, Giorno, moi j'aime le suspense, j'aime quand il y a un peu de, là il y a aucun problème, je peux comprendre. Mais frérot, trop de suspense tue le suspense, frère. Trop de piment tue le piment. J'avais eu ça une fois dans une relation avec une meuf, une argentine. Yeux bleus, bonne bouche, bref. Et le truc en fait, c'est que cette meuf, une fois, elle me l'a dit. Je lui disais, meuf, pourquoi toujours autant d'histoires? Pourquoi toujours autant de dingueries? Elle m'a dit, ouais, en fait, moi, je suis comme ça. J'aime bien quand dans la relation, il y a un peu. C'est le terme qu'elle a utilisé. Elle a dit aussi, quand il y a un peu de piment, etc. Blabla. Et je lui ai dit, mais là, c'est même plus du piment, ma sœur. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est du tabasco, comme j'ai dit avant. Ça va pas en fait. T'es en roue libre. Et la meuf, elle m'a dit, ouais, en fait, le truc, c'est ça, c'est que j'aime bien quand il y a quand il y a du piment, mais que ça soit du bon côté comme du mauvais. La meuf, elle a vraiment dit ça. Je dis, madame. Mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Je connais 2-3 adresses où vous pourrez consulter. Ça, moi, ça m'intéresse pas. Peut-être qu'il y a des gens, quand ils étaient un peu plus jeunes ou quand ils sont un peu plus jeunes, peut-être qu'ils aiment ça. Je sais pas. Tout le monde est différent. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, moi, ça m'intéresse pas. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Ça prend trop d'énergie. Personne n'a envie de jouer à ça. De base, les hommes, on n'aime pas jouer à ces jeux-là. Je vous dis la vérité. Si je me trompe, dites-moi, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sur ce, je m'arrête là. C'était très intéressant. Passez une très bonne journée, partagez. Ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Rejoignez-moi sur Discord, Instagram. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Restez sur vos gardes.